Oui, je suis à Calémie dans mon congé statutaire, un congé de reconstitution. C'est parce que depuis 1998 ou 1999, si je ne me trompe pas, venant de l'Angola et s'intégrant dans les forces armées de la République démocratique du Congo, je n'ai jamais piétiné la province natale. Voilà pourquoi j'ai demandé cette fois-ci à la maison militaire des chefs de l'État de venir visiter le Grand Katanga, particulièrement la province de Tanganyika, la province de mon épouse. En tout cas, je me sens à l'aise, je me sens chez nous, je suis content d'échanger avec mes parents, mes grands-parents, mes amis d'enfance. Je peux me dire que je suis à l'aise et je suis content de bien passer mon séjour de vacances statutaires dans la province de Tanganyika. Oui, en résumé, j'ai visité les chefs-lieux de la province Calémie et je suis descendu sur le terrain dans le territoire de Kabalo. En cours de route, j'ai rencontré des commissariats, de police, j'ai rencontré des sociates, j'ai rencontré des policiers et des militaires. J'ai échangé avec eux puisque je suis un homme du terrain, je suis un opérationnel. Je ramasse les informations partout où je passe pour que Kinshasa, les centrales soient informées. Et je peux vous dire que je suis un officier progressiste. Étant progressiste, j'ai l'envie d'écouter nos policiers pour savoir comment est-ce que nos policiers qui vivent dans les Congo profonds vivent, comment est-ce qu'ils sont suivis par la police nationale à partir de Kinshasa. Voilà pourquoi j'avais l'envie d'échanger avec les policiers. Tous ce sont mes collègues, je les ai vus. Est-ce qu'ils ont la même vie que nous à Kinshasa? Voilà les échanges que j'ai faits avec eux. Oui, Congolais de naissance que je suis, patriote que je suis. En tout cas, je suis animé de bonne foi de venir visiter le Congo profond et d'aller en Europe. Je dois savoir comment évolue le Congo profond, comment nos frères vivent dans le Congo profond, comment est-ce que la décentralisation prônée par les chefs de l'État porte ses effets. Et à partir de cela, je salue le chef de l'État qui a décidé de décentraliser ce grand pays, un continent dans un autre continent d'Afrique. C'est aujourd'hui que les jadis territoires, aujourd'hui province, mais on trouve maintenant des immeubles, on trouve l'évolution, c'est-à-dire l'autorité s'est rapprochée de la population. Maintenant, les villes poussent comme des champignons sur toute l'étendue du pays. Et tout ça, nous saluons l'intelligence, la sagesse, la vision du chef de l'État. Oui, bien sûr, c'est le politisme. Le pays a beaucoup de problèmes politiques, mais nous, policiers, nous devons rester apolitiques. Ça, c'est un. Deux, c'est le patriotisme. Si nous parlons du patriotisme, puisque nous voyons, c'est là qu'ils ne veulent pas que nous restions calmes chez nous, surtout ici à la frontière. Le courage de combattre, c'est là qu'ils viennent chez nous pour chanter la balkanisation. Alors que nous, Congolais, nous ne pouvons jamais et jamais vendre même 1 centimètre de notre pays. Et nous sommes parmi les pionniers de la police. D'ailleurs, mes hommages et le respect à ceux-là qui sont déjà partis, qui sont tombés. Je cite comme le général Baroukou et les autres. Notre vision que nous voulons laisser à notre police, c'est le professionnalisme. 2, c'est respecter la dignité humaine, surtout pendant les manifestations. Les policiers ne sont pas là pour bastonner la population. C'est pour les écouter. Si les choses ne marchent pas bien, on les disperse avec les moyens que nous avons, les moyens professionnels. Et demain, nous allons revenir sur la même question avec
et nous allons trouver une réponse. C'est-à-dire une police républicaine, une police démocratique, une police professionnelle, puisque maintenant notre police participe aussi dans quelques missions de maintien et de rétablissement de notre République dans le monde. Nous étions à Haïti, nous étions partout, et en Centrafrique, ça dont nous méritons. Nous avons déjà monté une bonne police, mais ce qui reste maintenant, c'est que le gouvernement congolais donne les moyens à cette police. Le gouvernement congolais donne les formations à cette police, puisque dans les Congo profonds, les effectifs posent problème, laissez-moi vous le dire. Les effectifs posent problème. Lorsqu'on parle d'un commissariat de police, au lieu de trouver 100 personnes, on trouve là 14 et 10. Est-ce vont-ils sécuriser la population en cas de problème? Moi je réponds non. Il faut la formation des éléments de la police de proximité comme on le dit. La police de proximité, c'est réformer les policiers. Mais ce que nous demandons, c'est la formation de base. La formation de base. Le Congo, la police nationale, le commissariat général a plusieurs instructeurs de police que nous ne pouvons pas encore chercher ailleurs. Et ces instructeurs de police doivent former par an plus de 10 000 policiers. Si on formait par an plus de 10 000 policiers, et si le chef de l'État terminait son mandat, imaginez-vous, il va laisser une bonne police. Une bonne police, surtout la police d'intervention rapide que vous parlez. Aujourd'hui, la Légion nationale police d'intervention, c'est une police qui est en train d'épauler l'armée à sécuriser les agglomérations libérées par les forces armées de la République. Si cette police de la Légion nationale protège les agglomérations libérées par les forces armées de la République, c'est ainsi que l'armée maintenant a l'envie, a le courage d'aller attaquer encore d'autres sites et ainsi libérer notre pays. Puisque les effectifs posent problème. Ce n'est pas la même armée qui va se maintenir comme force d'occupation et puis aller encore faire des attaques. Voilà pourquoi je plaide en tant qu'inspecteur général de la police dans mon congé statutaire que le gouvernement forme des policiers. Mais comme le mot de la fin, en tout cas, je remercie la population de la province de Tanganyika, particulièrement celle du chef-lieu de la province de Kalemi et du territoire de Kabalo, Nyonso, là où j'étais de passage, puisque j'étais reçu comme un petit roi télé. Merci. C'est une population de contact, c'est une population qui échange, qui écoute et qui évolue. Kalemi d'hier n'est pas Kalemi d'aujourd'hui. Ici, vous passez à Kalemi, malgré le lac et l'eau qui a secoué la ville de Kalemi, vous voyez quand même que les habitants de Kalemi, ils ont l'ambition d'aller très loin.